Jury, il nous manque encore Marc Diden qui devrait pas tarder à arriver. Mais voilà, on va déjà faire une présentation du jury en commençant bien sûr par le président du jury, Mr. Mackney. Alors bien sûr, il a commencé son cinéma avec Madame Vivian Lynch, mais après, il a été le plus connu avec The Arranger, et puis bien sûr, plus connu ici sous chapeau melon et bottes de cuir. Voilà, Monsieur le Président, Mr. Mackney. Je cherche des yeux mon traducteur néerlandais, voilà, qui va raconter la même chose. Jean-Claude, est-ce que tu peux faire la présentation du président? Oui. Merci. Patrick McNee kennen we allemaal als John Steed uit de serie The Avengers. En hij is hier vanavond als de voorzitter van de jury. Hij was ook te zien in A View to a Kill, een James Bond film. John Badham kennen we allemaal van War Games, Blue Thunder. En hij is hier op het festival is hij zijn nieuwste film Nick of Time komen voorstellen. Monsieur Badham, que nous avons rencontré hier, qui a présenté Nick of Time, et bien sûr qui importait le disco avec son film Saturday Night Fever, mais bien connu également pour War Games et Blue Thunder. Mr. Badham. Ja, we gaan de jury even af. Jan Verheijen zit naast Patrick McNee. Jan Verheijen is een landgenoot van ons. Hij regisseerde Boys, een frisse jongerenfilm. En hij regisseerde ook vorig jaar een thriller, een erotische thriller in de Verenigde Staten, The Little Death. Jan Verheijen. Yann Verheyen, un distributeur, producteur également, et puis aussi, n'oublions pas, un créateur de ses 19 ans du Festival du film de Knock East. Il réalisa, on le sait, Boys et plus récemment Little Death. You can clap if you want, yeah, sure. De Amerikaanse regisseur Bob Swaim zit naast Jan Verheijen. En Bob Swaim begon eigenlijk zijn carrière in Frankrijk, waar hij La Balance draaide. Hij draaide dan in Amerika Half Moon Street en Masquerade. Bob Swaim. Bob Swain, américain s'il en est, mais qui a fait son premier film bien connu chez nous, en tout cas La Balance, avec entre autres Nathalie Baye. De sa plume aussi, on a pu voir Masquerade. Mr. Bob Swain, thank you. Naast Mr. Bob Swaim zit Gérard Corbiot. En Gérard Corbiot kennen we allemaal van zijn voorliefde voor opera. Hij debuteerde als filmregisseur met Le Maître de Musique, draaide daarna L'Année de l'Éveil en vorig jaar was hij nog genomineerd voor de Oscars voor Farinelli. Gérard Corbiot. À mes côtés, Monsieur Gérard Corbiot, maître de musique s'il en est, avec son film et plus récemment nominé aux Oscars avec Farinelli. Et je suis certaine qu'il nous en prépare une autre. Peut-être que ce soir, il dévoilera le secret. Allez savoir. Ja. Als de Monsieur Corbiot, merci. Il nous manque à l'appel Marc Diden. Als de fotograaf nu zouden kunnen gaan neerzitten, si de fotograaf pouvait s'asseoir pour que le Que public la peut poser rencontre des questions. commence. Dan kan het publiek vragen stellen. Pourriez faire des photos à la fin de la rencontre, ce serait gentil. Voilà, donc on vous rappelle le principe de la rencontre. Évidemment, nous avons nos partenaires ici, Chris en l'occurrence ce soir, qui se trimballera avec le micro pour toutes vos questions. Et ne soyez pas timides. First question I'd like to ask to all the members of the jury is what appeals to you, the aspect of the fantastic movie. Why did you came here to be a member of a jury of this festival? Mr. Beckham? I think that this kind of film has always appealed to me, and many years ago when I first started directing television, I found myself drawn to things like Night Gallery and many of the Rod Serling pieces of that time. Fantasy has always been something that I have enjoyed and enjoyed exploring, and
in various films, including Dracula and Short Circuit and several pieces like that. Oui, je voudrais dire que j'ai toujours été extrêmement attirée par la science-fiction, les films fantastiques. Déjà, il y a plusieurs années, lorsque j'étais dans le monde de la TV, j'étais très attirée par des choses telles que Night Gallery, etc. J'ai toujours donc beaucoup aimé la fantaisie notamment et l'explorer, notamment dans des films comme Dracula, etc. Ja, John Badham is altijd gefascineerd geweest door de fantastische film, reeds in zijn jeugd toen hij de tv-series van Rod Serling zag, Night Gallery en The Twilight Zone. En heeft ook het thema van de fantastische film geëxploreerd in zijn eigen films Dracula en Short Circuit. Mr. McNee? But it works, can you hear me? Yeah. It works across the whole field, largely due to the fact that the second year of the Avengers, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, was almost entirely science fiction. I did, in my opinion, one of the best horror movies ever made. I had a part in it, directed by Joe Dante, called The Howling. That's the very first Howling film, and it was really quite remarkable. I've been had the privilege to be in one Ray Bradbury half-hour television show, which I think was magnificent. And I now do at 9:30 every night on the Sci-Fi channel, believe it or not, invented by a woman called Kay Koplovitz, who I noticed at the meeting with President Clinton the other day on violence in film, was the only woman on the whole board. Ted Turner did most of the talking. Kay didn't say anything, but she started a channel all on her own, and it's called the Science Fiction Channel, and I have the privilege of appearing that on every Friday night at 9:30. That's my contribution, and I very much wanted to come. Thank you. Oui, je dois dire que c'est assez étrange. Mon histoire est assez étrange. Je dois dire que déjà dans les différents épisodes de Avengers, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, les épisodes étaient très basés sur la science-fiction. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai fait mon premier film d'horreur avec The Howling. Et puis ensuite, dans ce que l'on appelle le Red Bradbury. Et puis également, j'apparais dans une émission de science-fiction. Excuse me, could you repeat the I only made the point which has nothing to do with science fiction. Kay Koplovitz, who invented the Science Fiction Channel, which is a cable channel in the United States, was the only woman that I could see in many pictures in the press as President Clinton gathered all the heads of the studios to talk about violence, unnecessary violence in television, and she was the only woman there. It's quite unimportant, but I think interesting. Et donc, Monsieur McNee voulait exprimer le fait que lorsque Monsieur Clinton, le président Clinton, a réuni de nombreuses personnes au sujet de la violence à la télévision, il a remarqué la seule personne donc qui était présente et qui exposait qui était experte dans le domaine de la science-fiction, était une certaine dame qui a créé un canal, une chaîne aux États-Unis spécialement pour la science-fiction et les films d'horreur, etc. Ja, science fiction en fantasy zijn altijd een beetje een deel geweest van het leven van Patrick McNee. De tweede reeks, de tweede jaargang van The Avengers, de Wrekers eigenlijk, waren allemaal science fiction verhalen. Hij heeft ook meegespeeld in de film The Haunting van Joe Dante, een horrorfilm over weerwolven, waarin hij een belangrijke rol gespeeld heeft. En ook in een tv-serie naar Ray Bradbury. Hij is ook de gastheer elke vrijdagavond op de Sci-Fi Channel, dus een tv-zender waar alleen maar science fiction films worden uitgezonden. En de vrouw die deze science fiction channel heeft opgestart, zat ook bij een banket bij president Clinton, waar gedebatteerd werd over geweld in films. Jan Verheijen? Ik kom ondertussen al zo'n 10 jaar naar het festival en ik heb toevallig 2 films gemaakt en ze hadden alle andere Belgen al gehad, dus het was een beetje mijn beurt, denk ik, dit jaar.
Non, mais sérieusement aussi, en tant que distributeur, on a toujours, avec Independent et maintenant Independent Polygram, on a toujours défendu le cinéma fantastique et les thrillers. Je me souviens encore au festival, on a présenté The Monster Squad, on a présenté Brain Dead, on a présenté le premier Hellraiser. Donc on a sorti pas mal de films fantastiques, horreur et thriller. And finally, it's a genre that I like a lot myself. It's no coincidence that I've been coming to the festival for for the 14 years that it existed, and I'm actually looking forward to be on the jury with a number of people that I admire a lot. Mr. Sway. Hello. Yes. It's been years I've been trying to come here to this festival because, first of all, I don't have the opportunity to see these kind of films a lot, and I kind of look at it as an educational process because it's not the kind of films I make, but I think as a filmmaker, what's exciting is to look at things that are far away from us. En fait, ça fait des années que j'avais envie de venir ici. Et je traduis moi-même, hein, c'est plus rapide. C'est vrai que c'est pas le genre de cinéma que je fais et j'ai pas beaucoup d'occasions de voir ce genre de film. Et pour moi, c'est un peu une bonne occasion de venir faire une ciné-cure de ce genre de cinéma. J'étais déjà fait un jury à Voyage aussi, je fais un peu la même chose. Mais c'est vrai, c'est intéressant pour un cinéaste de voir les choses qui sont loin de nous, quoi. Qui ne nous ressemblent pas et c'est vrai, j'ai du mal à supporter ce genre de cinéma quand même, mais j'aime bien en même temps. Now in Dutch, Bob? Oh, Dutch. My Dutch is not great, so you'll have to excuse me. Ik denk dat iedereen begrepen heeft. Oui, Monsieur Corbiot, alors vous avez fait des films comme Le Maître de musique, Farinelli, qui traite plutôt de l'opéra, de la musique. Est-ce que la musique a un côté fantastique? Est-ce que ça justifie vraiment votre plein emploi ici? Ah, ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les films que l'on voit ici sont vraiment à l'opposé total de ce que je fais. Encore plus, certainement, que mon ami Bob. Mais moi, si je suis venu, c'est vrai que c'est par curiosité. Depuis très très longtemps, les organisateurs me demandaient de participer à ce festival. Jamais j'ai pu venir pour diverses raisons, soit qu'on était en tournage, en montage ou en tournée pour les films. Et cette année-ci, ça pouvait se faire. Et je viens vraiment curieux. Vraiment, je vais me tremper pendant une semaine dans ce type de cinéma qui parfois est assez désarçonnant. Mais j'espère avoir quelques frissons cinématographiques quand même dans les jours qui viennent. Voilà. Ja, Gérard Corbiot maakt eigenlijk films die diametraal tegengesteld zijn aan de films die hier op het festival te zien zijn. Maar hij vindt het zeer fascinerend, boeiend eigenlijk om in dit genre binnen te stappen. Hij hoopt dus in de komende weken toch een paar rillingen te mogen ervaren. Zijn er nog vragen in de zaal? Y a-t-il encore des questions dans la salle? Actually, this is for Mr. McNee. This is no question at all. I just wanted to take advantage of this opportunity to thank you for the imagination and the moments of joy. You brought me into my childhood, that's all. That's a very sweet thing to say, but I would have to give the credit to these people, Sidney Newman, Leonard White, Brian Clemens, Albert Fennell, and about 8 first-class writers, Richard Harris being one of the most well-known of them, and a tremendous creative team, starting in the year 1960, a great deal of time before you were born. But we were lucky enough to be in it, but it was they who created it. In 65, I was 5, and Lovely. I don't know when in Belgium at the first time it appeared, the series of I've the forgotten, but it Adventures. was popular. But I can say I this- was young. You were young. Well, the director who really gave the whole style to it was a man called Peter Hammond, and I expect you've seen the Sherlock Holmes with Jeremy Brett, which in my opinion are quite the best that have ever been done. And Peter is responsible for those as well, and he was responsible for the whole style of the Avengers when it started. Well,
I would like to thank him also, but as he's not here, I thank you. Thank you. Oui, Monsieur McNee voudrait donc remercier toutes les personnes qui ont travaillé donc dans ce feuilleton et des personnes qui, au début des années 60, avaient énormément de créativité. Donc c'est à l'ensemble de l'équipe qu'il faut adresser les remerciements. Et la jeune fille, effectivement, remercier. Ja, werd een bedanking uitgesproken omdat net zoals zoveel onder ons hebben wij allemaal die Avengers de Wrekers in onze jeugd mogen zien. En Patrick Macnee zegt dat er een heel creatief team van 8 schrijvers en een aantal regisseurs achter deze serie zat. Peter Hammond onder andere was een van de grote regisseurs die ook later de Sherlock Holmes serie zou regisseren. Fantastic films are most of the time very underground, and the films that you've produced are very like commercials. So why don't you make underground fantastic films? Who you asking? Elle demande à qui? Elle parle à qui? Everybody. Everybody? I think you should go first as well. What was the question? Yes. The films you make are very Yeah. commercial. It's for the No, public. why do we do that? We like the money. No, c'est pas pour l'argent. Hein. No, it's a joke. I'm joking. No, I think that film directors, you know, it's a combination of opportunity, you know, and we're also victims of our success. You know, I mean, I can speak from my personal experience. I did a film called La Balance, which won all the French Academy Awards, which was one of the biggest hits in the history of French cinema. So I became an expert on that kind of picture. But the truth is, I love cinema. I love all kind of films. But the thing is, in a way, people think of me, they associate me with this film because it's a very strong, it's a film that, you know, marked people. You know, my dream is to do a film with 3 people in one room, you know, and make something happen for an hour and a half. I mean, you know, I think as a film director, what we look for is a challenge and to explore new territories. But sometimes we don't have the opportunity to do so because people much rather give us a lot of money to make a certain kind of movie than little money to make another kind of movie. Hein? Donc, je répète en français. Je dis simplement, on est victime de nos succès. Hein? Moi, je suis, dans mon cas, prisonnier de le succès de La Balance parce que c'est un film qui est très très bien marché. Donc, j'ai plus de facilité de trouver de l'argent pour faire ce genre de cinéma qu'autre chose, mais en fait, j'aime le cinéma comme tous mes collègues ici, et puis je crois qu'on a tous faire autre chose de temps en temps. C'est bien. Voilà. Ja, Bob Swaim had het over het verschil tussen commerciële cinema en underground cinema. Hij zegt dat ze allemaal een beetje de slaaf zijn van hun succes, als het ware. Maar hij was bijvoorbeeld de slaaf van het succes van La Balance. Iedereen wou daarna dat hij was de man van La Balance. En wilde hem wel veel geld geven om een nieuwe politiefilm te draaien. Maar niet om kleinere projecten te draaien waar hij misschien ook wel zin in had. Maar film maken blijft voor hem een plezier. And I'd like to add that I personally don't really believe in that distinction between so-called commercial cinema and non-commercial cinema or underground cinema. In fact, to give just one example, one of the most successful Belgian films of recent times is a film called C'est arrivé près de chez vous, Man Bites Dog, which is almost the classic example of a so-called underground movie. It's in black and white, it's in 16mm, it was done for very little money, and nevertheless that film found a much bigger audience worldwide than some supposedly big commercial films produced by the studios. There are no rules. Nobody knows anything. It's the audience that finally decides which films they go and see, be it underground or mainstream or commercial or non-commercial. Very nice.
m'entendez? Vous m'entendez? Je voudrais ajouter que je ne pense pas qu'il existe une vraie distinction entre les films commerciaux et les films non commerciaux, underground, comme la jeune fille l'a appelé. Et le bon et simple exemple est que l'un des films belges qui a obtenu le plus grand succès est un film appelé C'est arrivé près de chez vous. Et en fait, c'est l'exemple type d'un film underground. Il est en noir et blanc, il a été fait qu'à un très petit budget et pourtant, il a remporté un énorme succès. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles et que c'est l'audience, que c'est le public qui décide. Voilà. Ja, Jan Verheijen vindt dat er niet echt een verschil is tussen commerciële en niet-commerciële cinema. Een van de grootste commerciële successen, het grootste commerciële succes in de geschiedenis van de Belgische film, is C'est arrivé près de chez vous. Een film die gemaakt werd voor een minimumbudget, een typische underground film. Dus er zijn eigenlijk geen regels en het is het publiek dat uiteindelijk beslist. Oui, monsieur. Ah, pardon. Another question. Meneer Verheijen, u zegt dat er geen onderscheid bestaat tussen commerciële film en niet-commerciële film. Het publiek zou uiteindelijk beslissen. Maar wat dan met de distributie van de films? Wat zegt u daarop? Het is niet zo dat er geen verschil zou zijn. Sommige films verschijnen aan de start met iets meer overlevingskansen dan andere films. Maar ook voor distributie. Ik heb altijd beweerd, en ik blijf erbij, dat het publiek uiteindelijk dicteert wat je als distributeur aankoopt. Ik geef weer een voorbeeld uit de praktijk. Er wordt ontzettend veel subsidie gegeven aan de distributie van Europese films. Vaak wat mij betreft ten onrechte. Terwijl je op dit moment vaststelt dat bijvoorbeeld de Chinese cinema, wat een niet bepaald voor de hand liggende cinema is, vrij probleemloos zijn weg vindt naar de Belgische bioscopen, omdat er inderdaad een publiek voor bestaat. Van zodra er een minimaal publiek bestaat voor een bepaalde film, zal die film zijn weg vinden, zelfs naar een relatief klein land als België. Vorig jaar zijn er in dit land 285 films in normale distributie uitgebracht. Oui, Jan Verheijen disait, si je peux synthétiser, que c'est le public qui décide si un film peut être distribué, oui ou non. C'est le public qui décide si un film peut être distribué, oui ou non, et qu'il y a de nombreux exemples de films européens qui ont été distribués avec l'aide européenne, mais qui n'ont pas vraiment un public et qui ne méritent peut-être pas d'être distribués. Je voudrais demander à M. McNee si le chapeau melon lui a été donné par le script, ou bien si ce jour-là il faisait beau temps ou mauvais temps et il s'est baladé avec un chapeau melon, tout comme Colombo ce jour-là, il pleuvait, il s'était acheté un trench coat. I can't answer that. You said She's supposed to translate. What's she going to tell me? I love that question because I like to be politically correct, which sounds ludicrous, but is true. And I was so politically correct in the year 1960. That's a long time ago, 36 years ago. And somebody said to me, right, there's this character, his name is Steed. So I said, it doesn't say anything in the script. They said, oh, there isn't any script. And you have a gun and you wear a Macintosh and you go out and you kill people. And I said, no, I've just spent 5 years in the Second World War killing an awful lot of people and seeing most of my own friends killed too. I don't carry any gun. You've got to. I said, I'm terribly sorry. They said, well, what are you going to carry? I said, thinking frantically, an umbrella. And I did. I carried an umbrella which had practically every lethal combination that you could possibly put, including a mini camera, in one umbrella. And the hat was lined with the hardest steel you've ever known, like Blow, whatever his name, you know. And with that, of course, I knocked a few people out, but I never used a gun. And to this day, I'm very proud of it. And I was working the other day with a big man called Hulk Hogan in a series called Thunder in Paradise. And the Disney people really hated it because this wonderful strong man
who was supposed to be able to do everything with his hands, carried an Uzi gun and spattered it about. So the thing was a failure. And I think the more people that can get rid of guns and can only operate behind guns, I think it's obscene and dreadful. Thank God all those people went to see the president. It's only a personal opinion. Je dois dire que j'aime beaucoup cette question parce que je dois dire que je suis ce qu'on appelle en anglais politically correct, donc que je suis correcte du point de vue politique. Il faut dire qu'au début des années 60, lorsque l'on m'a donc proposé de faire cette série, on m'a simplement dit que le personnage s'appelait John Steed et j'ai demandé, bon, en quoi cela consiste-t-il? Il fallait donc absolument que je sois armée, que j'ai un revolver. Et alors, comme on venait donc de sortir de la guerre et que beaucoup de personnes avaient été tuées, j'ai refusé catégoriquement de porter un revolver et à la place, j'ai dit, écoutez, je veux un parapluie. Et effectivement, un parapluie, c'est tout aussi dangereux. C'était fait avec du métal très, très solide, tout comme mon chapeau. D'ailleurs, donc, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais tenu une arme à feu dans mes mains et j'en suis très content. Je pense que toutes les personnes qui utilisent des armes à feu, etc., c'est quelque chose d'obscène. Ja, Patrick McNee vertelt dat hij aan het begin van de serie De Wrekers weigerde om eigenlijk een revolver te gebruiken. En hij is er zeer trots op dat hij heel politically correct was, dat hij in de hele serie nooit een revolver heeft gehanteerd. Hij heeft altijd een paraplu gehanteerd waarin een heleboel wapens zaten. En ook een bolhoed van het hardste staal, maar nooit een wapen. Hij vindt wapens dragen eigenlijk toch een beetje obscene. Voilà, donc des questions dans le public, il y a de plus en plus de public, y a-t-il des questions? Voilà. Do you see any new trends in verband met de nieuwe fantastische film? Mark Didden. Dit is voor u die vraag. Ja, of er nieuwe trends zijn in de fantastische Oui, une question pour Mark Didden qui vient d'arriver. Autre membre du jury, si on peut l'accueillir, ce serait bien sympathique. Merci. Mark Didden is ook aangekomen vanavond. Merci, je suis en retard parce que je suis en retard. Je m'en excuse. En sorry dat ik te laat ben, want ik heb geen echt excuus. Ik hoor dat er een vraag voor mij is. Ik ben zeer vereerd dat ik iets moet antwoorden over de fantastische film. Ik ben eigenlijk pas sinds gisteren een expert in fantastische film. En ik hoop deze week trends te ontdekken. Donc, je traduis ou je traduis? Ah oui. Donc, on me demande si je peux distinguer des nouvelles tendances dans le cinéma fantastique, mais à vrai dire, je suis très enchanté. Depuis 10 ans, Freddy m'a demandé d'être dans ce jury. Il est très tenace. La 11e fois, j'ai accepté, parce que je ne me considère pas du tout un connaisseur de cinéma fantastique, mais il paraît que justement, c'était ça l'intérêt de ma personne ici. Alors voilà, donc je ne peux pas vous répondre, mais je vous remercie pour la question. Suivant. Zijn er nog vragen in de zaal? Heeft u encore des questions dans la salle? Any questions? Mais si les questions se terminent là, peut-être qu'on peut poser la question à M. Didden qui a été posée à tout le monde tout à l'heure. Justement, peut-être autrement que uniquement parce que Freddy vous a demandé quel est votre rapport avec le fantastique. Ça vous effraie un peu, beaucoup, pas du tout? C'est bien qu'en spectateur, j'ai déjà suivi le festival ici, et ça m'étonne toujours, et je suis très content que le mot fantastique couvre tellement. On croit trop que c'est seulement des films d'horreur. Et moi, ce qui m'a plu dès la première fois que je suis venu dans ce festival, c'est que le mot couvre un cinéma très large. Et c'est un des plaisirs de découvrir ici des films que peut-être autrement on ne verrait pas. Mais je trouve pas négligeable la fête qu'on m'a demandé. Hein. Je trouve ça très gentil. Voilà. Dus ik zal het zelf vertalen. Mijn relatie met de fantastische film is één van toeschouwer, niet van kenner. En ik volg het festival hier al een paar jaren als toeschouwer. En ik ben zeer blij dat het woord fantastisch door dat festival te volgen voor mij een zeer brede betekenis gekregen heeft. Ik had er vroeger, zoals veel mensen, een tamelijk eng beeld van, denk ik. Voilà.
Voilà, s'il n'y a plus de questions, eh bien c'est sur cette réponse en tout cas optimiste que nous allons terminer cette rencontre avec le jury qui sera présent bien sûr toute la semaine et qui donnera les résultats un samedi. Voilà, alors j'espère que vous serez tous avec moi pour applaudir et remercier ce jury qui est présent parmi nous. Merci beaucoup.